Notre belle Caroline Cloutier de Coopérative Coop du Funéraire du Grand Montréal. Et tu sais, je pensais à ça, le temps des fêtes, Noël, puis on en parlait aussi, toi et moi. C'est pas toujours synonyme de réjouissance, Caroline. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un atelier que vous offrez qui risque d'aider les personnes qui vont passer un premier Noël peut-être sans être aimées. Là. Effectivement, tu sais, l'arrivée du temps des fêtes, la nostalgie qui vient avec, tu sais, les films de Noël à la télé, là, les films qu'on a vus au moins 30 fois, les Noëls blancs, bon, ça nous rappelle des souvenirs. Les odeurs aussi, tu sais, les odeurs des épices, la tourtière, le clou de girofle, la cannelle, c'est très, très fort, ça, pour nous remémorer la personne qui est partie. La musique qui est omniprésente. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis, les rassemblements, tu sais, les invitations, les rassemblements, ou juste de voir des gens qui sont heureux. Toi, quand tu es en deuil, tu l'es pas heureux à ce moment-là. Et ça peut être très difficile. Puis tu sais, t'as beau avoir toutes les personnes qui t'aiment autour de toi, ta famille, qui te soutiennent. L'être aimé n'est pas là, puis ça, c'est dur. Mais heureusement, vous avez un atelier conférence que vous proposez à ces personnes-là. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Noël sans toi. Et le but, ben, c'est de briser l'isolement des gens parce que t'es veuf, t'es veuve, t'es seule à la maison. Donc, venir partager avec d'autres personnes qui ont aussi perdu quelqu'un dans l'année, ça peut être très, très bénéfique. Et briser les tabous, donner des outils pour briser le tabou de la mort dans la famille, tu sais. On ne sait pas comment aborder le sujet, tu sais, c'est délicat. Tu dis, parce que tu sais, toi, t'es super content de voir tout le monde, t'es heureux, les cadeaux, la personne que t'aimes est à côté de toi, puis l'autre est endeuillé, tu sais. Oui, puis là, on n'ose pas trop en parler. Qu'est-ce qui est le plus lourd pour eux autres, Caroline, pour les gens endeuillés? Et qu'est-ce qui est le plus... C'est toute qu'une question là, que tu me poses. Qu'est-ce qui est le plus lourd? C'est sans doute l'absence, tu sais. Moi, aujourd'hui, je viens présenter des ateliers pour aider ces gens-là, mais moi, je ne suis pas en deuil. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à... Mais j'imagine que ce vide-là, là, ça doit être absolument très souffrant. C'est, comme tu disais, là, l'isolement, de se sentir aussi seul. Mais bref, il va y avoir des petits trucs avec cette conférence-là. Oui, puis c'est donné par une intervenante qui est Madame Louise Racine. Elle est thérapeute en relation d'aide. C'est une dame qui a écrit de nombreux ouvrages. Elle a plus de 25 ans de thérapie pour aider les gens. Donc, elle est excessivement compétente. On a la chance de l'avoir pour animer ces ateliers qui sont participatifs là, avec la boule de Noël à décorer au nom du pour défunt. s'exprimer. Oui, oui. C'est une belle idée. Chaque personne repart avec son ornement de Noël. L'idéal, dans le fond, ce serait de célébrer la vie qu'on a eue avec cette personne-là. Mais c'est pas toujours évident, là. Bien, j'ai cherché des petits outils pour aider les gens. Déjà, pour donner des trucs. Pour, entre autres, les gens qui ne participeront pas à nos ateliers. Oui. Des petits trucs. Pour le temps des fêtes, on dit, peut-être on peut proposer aux gens qui viennent chez nous de mettre un petit mot dans le sapin de Noël, de profiter pour mettre la photo de la personne qui est décédée sur le manteau de la cheminée. Ben, tu sais, c'est mieux d'inviter les gens à vivre leur émotion que de les renier, parce que ça, c'est synonyme d'épuisement. Donc, t'es mieux d'avoir une crise de larmes ou avoir une crise de colère, tu sais. Elle va passer, ta crise de colère. De ça, là. Oui, parce que, selon les lectures que je faisais, quand tu renies ça, ces émotions-là, c'est là que la dépression s'installe, de la fatigue même qui peut aller, de la fatigue chronique, l'épuisement. Tu vis ta peine, tu vis ta crise de colère et avec le temps, ça va s'estomper comme émotion et tu vas redevenir joyeux et heureux. T'sais. Parce qu'à la limite aussi, Caroline, j'imagine que pour l'être qui a perdu là, son être cher, c'est presque
un manque de respect de ne pas souligner son départ. Tu sais, c'est de faire comme s'il n'avait jamais existé, finalement. Ça peut être blessant pour la personne aussi, là. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens, dans les moments de fête, vont culpabiliser à l'idée d'avoir du plaisir, comme si ça n'avait pas de bon sens. Tu n'as pas le droit d'être heureux, il est mort. Heureux. OK. Et tout au contraire, il faut accepter, accueillir ces belles émotions, ces beaux moments. En fait, la personne qui est décédée, là, elle en serait heureuse, tu sais. Alors, il faut accueillir ça et pas manquer la chance de vivre certains plaisirs. Puis, on s'écoute, puis on en parle aussi avec nos proches. Qu'est-ce qui me ferait le plus du bien? Peut-être que c'est pas de recevoir à la maison toute une armée de monde, tu sais. Ben, peut-être cette année, faites-vous recevoir. Ou bien, on va au restaurant. Du temps de qualité. Ou on fait affaire avec un traiteur, on achète tout fait. Tu sais, pensez à qu'est-ce qui me ferait le plus de bien pour pas m'épuiser dans ces émotions-là. Oui, puis ce tourbillon, parce que souvent, il y a beaucoup de monde qu'on voit pendant le temps des fêtes, puis ça peut être difficile émotivement, parce qu'à chaque fois, ça nous rappelle l'être aimé, là, il y a ça aussi. Oui. Mais il y aura donc cet atelier Noël sans toi qu'on pourra suivre. Ça commence quand, ça, Caroline? Ben, écoute, ça commence aujourd'hui. OK. Noël sans toi, ce soir, c'est à la succursale de Laval. Demain soir, c'est à la succursale ici sur Curé-Poirier à Longueuil. Et la semaine prochaine, le 9, c'est à la succursale de Montréal, 94-80 Notre-Dame-Est. Et tous les détails se retrouvent sur le site. Oui, mais j'invite les gens qui veulent participer. Il reste quelques places. C'est certain que les places sont limitées. Alors, on téléphone au 450-677-5203. Et puis, c'est à 18h30. Caroline Cloutier, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager le micro avec toi. T'es gentille, mais moi aussi, j'ai aimé ça. Et puis, je te souhaite de joyeuses fêtes. Et je te souhaite que les gens aient recours justement à cette aide précieuse que vous leur offrez, parce qu'honnêtement, je trouve que c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Que vous offrez aux gens de retrouver un petit peu d'amour pour eux-mêmes, peut-être. C'est pas facile, hein? Aider à passer ce Ouais. premier temps des fêtes sans l'être cher. C'est toute une histoire autour de ça. On pourrait en parler longuement. C'est là qu'on se rend compte à quel point quelqu'un peut changer notre vie. C'est vrai. Merci beaucoup. Passe de belles fêtes. Oui, à toi aussi. Merci, Caroline.